Aujourd'hui, on s'intéresse à 3 personnages emblématiques mais souvent mis de côté dans Dragon Ball Z. Il s'agit de Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz. Ils étaient autrefois des piliers de l'équipe Z, mais pourquoi leur rôle a-t-il diminué au fil de l'histoire? On va analyser leur évolution, leurs exploits et ce qui a conduit à leur mise en retrait. C'est parti! Commençons par le début. Avant que Dragon Ball Z ne devienne une série où Saiyan et Dieu dominent tout, ces 3 personnages étaient des piliers de l'histoire. Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz avaient des personnalités uniques, des techniques impressionnantes, et jouaient un rôle central dans leur arc narratif. Ils étaient des rivaux redoutables avant de devenir des alliés précieux. Revenons sur leur début prometteur. Commençons par Yamcha. Yamcha est l'un des premiers rivaux de Sangoku. Présenté comme un bandit du désert, il maîtrise le légendaire Point du Loup et représente une menace réelle pour le jeune Goku et Bulma. Cependant, sous son allure de dur à cuire, Yamcha cache une timidité maladive envers les femmes, ce qui le rend immédiatement attachant. Sa progression est rapide. Dès qu'il rejoint l'équipe, il devient un allié loyal et un combattant important. Lors des premiers tournois d'arts martiaux, Yamcha montre un potentiel impressionnant, se battant avec ténacité contre des adversaires plus puissants que lui. Lors de sa défaite contre Jackie Chun par exemple, son courage et sa détermination sont indéniables. Yamcha incarne le guerrier humain qui, malgré ses limites, cherche constamment à progresser. C'était un personnage sur lequel les fans misaient beaucoup. Ten Shinhan, quant à lui, est introduit comme un antagoniste lors du 22e tournoi des arts martiaux. Élève du cruel maître Tsuru Sennin, il est d'abord un assassin sans pitié entraîné pour vaincre. Son style de combat est agressif et spectaculaire, avec des techniques comme le Dodonpa et le Kikoho qui démontrent sa supériorité technique. Son affrontement avec Yamcha est brutal et symbolique. Ten Shinhan représente une menace sérieuse pour Goku et ses amis. Mais ce qui rend Ten Shinhan si captivant, c'est son évolution. Au fil de ce même tournoi, il commence à remettre en question les enseignements de son maître et décide de suivre sa propre voie. Son combat final contre Goku est un des moments les plus mémorables de Dragon Ball. Bien qu'il remporte la victoire, Ten Shinhan montre qu'il a abandonné son côté sombre pour devenir un vrai artiste martial, respectueux et digne. Parlons maintenant de Chaoz. Chaoz, fidèle partenaire de Ten Shinhan, est un personnage étrange mais intrigant. Inspiré des poupées chinoises traditionnelles, il possède des techniques uniques comme la paralysie psychique et le Dodonpa. Bien que physiquement moins imposant, Chaoz prouve qu'il est un combattant astucieux. Lors du 22e tournoi des arts martiaux, il affronte Krillin et utilise ses capacités pour déstabiliser son adversaire. Cependant, sa naïveté et sa confiance en Ten Shinhan montrent qu'il n'est pas seulement un combattant mais aussi un personnage profondément attaché à son ami. Les débuts de Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz montrent à quel point ils étaient cruciaux pour l'histoire. Ils nous ont offert des combats mémorables et des leçons de vie sur l'amitié, l'évolution personnelle et la résilience. Mais malgré ce départ prometteur, leur place dans l'univers de Dragon Ball allait changer radicalement à mesure que l'histoire progressait. Dans la partie suivante, nous verrons comment l'arrivée des Saiyans et des transformations spectaculaires a bouleversé leur rôle dans l'équipe Z. Quand les Saiyans débarquent dans Dragon Ball Z, tout change. L'histoire quitte l'échelle locale pour embraser une portée galactique. Cette arrivée ne bouleverse pas seulement l'univers mais redéfinit aussi les rapports de force. Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz, qui étaient des figures majeures dans Dragon Ball, voient leur rôle évoluer face à la montée en puissance des guerriers Saiyans. Revenons sur ce tournant décisif. Lorsque Nappa et Vegeta arrivent sur Terre, le niveau de menace monte encore d'un cran. Les humains n'ont d'autre choix que de s'allier pour défendre leur planète, mais même ensemble, ils se retrouvent rapidement dépassés. Le combat contre Nappa est particulièrement brutal, les attaques de l'équipe Z semblent inefficaces face à lui et les pertes s'accumulent. Ce moment marque un tournant. Les humains autrefois au centre de l'action sont relégués à des rôles secondaires face à la montée en puissance des Saiyans. Le premier à tomber est Yamcha. Lorsqu'un Saibaman se sacrifie pour le tuer, c'est un moment choquant pour nous les fans. Yamcha, autrefois un pilier de l'équipe, est éliminé par un ennemi mineur. Ce n'est pas seulement une défaite physique mais un symbole. Les humains ne sont plus les figures dominantes de l'histoire. Cette scène est devenue tristement célèbre, souvent moquée, mais elle représente aussi le courage de Yamcha. Malgré ses limites, il n'a pas hésité à se battre pour protéger la Terre. C'est un exemple de sacrifice même s'il est souvent oublié. Le moment le plus marquant pour Ten Shinhan et Chaoz survient lorsqu'ils affrontent Nappa. Chaoz, incapable de rivaliser avec la force brute de son adversaire, décide de se sacrifier en utilisant une attaque kamikaze. Mais malgré ce geste désespéré, Nappa en ressort presque indemne. Ten Shinhan, quant à lui, livre un dernier combat désespéré. Après avoir vu son ami tomber, il utilise son ultime attaque, le Kikoho, pour tenter de blesser Nappa.
C'est un acte de pur désespoir et de dévouement. Bien qu'il échoue, ce moment illustre la détermination de Ten Shin Han à protéger ses amis et sa planète, même au prix de sa propre vie. Pendant que les humains tombent les uns après les autres, les Saiyans et surtout Goku atteignent de nouveaux sommets de puissance. Goku, désormais formé par Kaiô, arrive avec des techniques comme le Kaioken surpassant largement Nappa et rivalisant finalement avec Vegeta. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de Dragon Ball Z et les Saiyans deviennent le point central de l'intrigue, reléguant les humains à des rôles de soutien. Pour Yamcha, pour Ten Shin Han et pour Chaos, c'est un changement difficile. Ils sont toujours présents mais leur influence directe sur les combats diminue. L'arrivée des Saiyans met en lumière un contraste brutal entre les origines extraterrestres de Goku et Vegeta et les limites humaines des autres membres de l'équipe Z. Ce n'est pas un désaveu des humains mais plutôt un rappel des enjeux croissants de l'histoire. Les sacrifices de Yamcha, Ten Shin Han et Chaos ne sont pas vains. Ils permettent de gagner du temps pour que Goku arrive et sauve la situation. Même s'ils ne remportent pas des victoires directes, leur contribution est essentielle. Bien qu'ils aient été relégués à l'arrière-plan au fil des arcs de Dragon Ball Z, il serait injuste de sous-estimer les exploits de Yamcha, Ten Shin Han et Chaos. Chacun d'eux a marqué l'histoire de la série à sa manière, montrant du courage et des compétences exceptionnelles, même face à des adversaires largement supérieurs. Alors revenons sur leurs moments de gloire qui méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Commençons par Ten Shin Han. Ten Shin Han est sans aucun doute le membre humain le plus puissant de l'équipe Z, en termes de technique et de détermination. Pendant l'arc Cell, il a fait preuve d'un courage exemplaire. Lors de l'affrontement avec Cell à sa forme semi-parfaite, Ten Shin Han a utilisé le Shin Kikoho, une version améliorée de son attaque emblématique. Bien qu'il soit conscient que cette attaque ne pourra pas vaincre Cell, il a réussi à le retenir assez longtemps pour permettre à C-18 de s'échapper. Chaque coup l'affaiblissait physiquement et risquait de lui coûter la vie, mais il a persisté. Cette scène montre l'essence même de Ten Shin Han, un guerrier prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour protéger les autres, même s'il sait qu'il n'a aucune chance de victoire. Malheureusement, ce moment est souvent éclipsé par les transformations des Saiyans et leurs combats spectaculaires, pourtant ce sacrifice stratégique est un des moments les plus humains et héroïques de toute la saga Cell. Passons maintenant à Yamcha. Souvent moqué pour ses échecs, notamment contre Saibaman, a pourtant connu des victoires significatives. Une de ses performances les plus mémorables a eu lieu dans l'autre monde, lorsqu'il affrontait Ricom, l'un des membres les plus puissants de l'escouade Jinyu. Ricom, connu pour sa force brute et sa résistance incroyable, avait déjà mis à mal Vegeta, Sangohan et Krillin sur Namek. Mais dans ce combat, Yamcha a démontré à quel point il avait progressé grâce à son entraînement dans l'au-delà. En utilisant sa vitesse et ses techniques comme le Kamehameha, il a réussi à surpasser Ricom, prouvant qu'il ne faut jamais sous-estimer un guerrier humain. Cette victoire est non seulement un moment de gloire pour Yamcha, mais aussi une preuve qu'il n'est pas juste un perdant récurrent. Elle illustre son potentiel lorsqu'il est placé dans des conditions où il peut briller, loin des menaces démesurées auxquelles il était confronté sur Terre. Chaos a aussi eu le droit à son moment de gloire, bien qu'il soit souvent perçu comme un personnage secondaire, il a montré sa valeur dans ces moments cruciaux. Un exemple moins connu mais tout aussi significatif est son affrontement contre Guldo, l'un des membres de l'escouade Jinyu. Guldo, malgré son apparence trompeuse, possède des pouvoirs redoutables, notamment la capacité de contrôler le temps pendant quelques secondes. Face à cet adversaire, Chaos a su tirer parti de ses propres compétences psychiques, notamment sa télékinésie, pour entraver les mouvements de Guldo. Ce combat a mis en lumière une facette souvent négligée de Chaos, son rôle de soutien stratégique. Bien qu'il ne soit pas le plus puissant physiquement, sa capacité à immobiliser ou distraire des ennemis plus forts a permis à ses alliés de prendre l'avantage. Cette confrontation montre que Chaos n'est pas qu'un personnage sacrificiel, mais un atout essentiel dans des situations où l'intelligence prime sur la force brute. Malgré leurs contributions et leur potentiel unique, Yamcha, Ten Shin Han et Chaos sont devenus de plus en plus absents au fil de l'histoire de Dragon Ball Z, en particulier dans l'arc Buu. Mais qu'aurait pu faire Akira Toriyama pour continuer à les intégrer dans l'histoire? Et pourquoi ces personnages, autrefois des piliers, ont-ils été laissés de côté? Chacun de ces personnages avait un potentiel narratif qui n'a jamais été pleinement exploité. Prenons Ten Shin Han par exemple. Sa quête initiale d'abandonner son passé criminel pour devenir un guerrier honorable aurait pu être approfondie, notamment en explorant davantage sa philosophie martiale ou encore ses origines. Par exemple son troisième œil. Et si le troisième œil de Ten Shin Han était un héritage d'un clan ou d'une lignée spéciale? Cela aurait pu enrichir son histoire personnelle et offrir une intrigue parallèle fascinante. Peut-être que ce clan aurait été décimé et que Ten Shin Han serait l'un des derniers survivants, portant le poids de cet héritage sur ses épaules. Cette exploration sur le troisième œil aurait également pu conduire à des confrontations intéressantes. Par exemple, imaginez un adversaire qui partage les mêmes capacités que Ten Shin Han, mais qui aurait suivi un chemin différent, opposé à ses valeurs. Ce type de conflit aurait permis de développer son personnage en profondeur, tout en mettant en lumière sa lutte pour rester fidèle à ses principes.
Chaoz, quant à lui, reste un mystère. Qui est-il vraiment? Quelle est l'origine de ses pouvoirs psychiques? Ces questions n'ont jamais trouvé de réponse, laissant son personnage incomplet. Pour Yamcha, son évolution aurait pu inclure une réflexion sur sa place dans l'équipe Z et ses choix de vie après avoir été surpassé par les Saiyans. Imaginez une intrigue où Yamcha décide de devenir un mentor pour les nouvelles générations de guerriers humains, transmettant son expérience et ses techniques. Cela aurait été relativement intéressant. Mais malheureusement, l'arc Boo marque une transition définitive pour ces trois personnages qui apparaissent à peine, voire pas du tout dans les moments décisifs. Yamcha a littéralement quitté les combats, préférant une vie tranquille loin des batailles. Bien que ce soit un choix compréhensible pour son personnage, cela le prive de toute opportunité de rédemption face aux critiques récurrentes à son égard. Ten Shinhan, pourtant toujours actif et réduit à un rôle mineur, il intervient brièvement pour sauver Dende d'un coup fatal, mais c'est à peu près tout. Une opportunité manquée aurait été de le voir affronter un des subordonnés de Babidi, ou même tenir tête à Super Boo dans une bataille désespérée, mettant en avant sa détermination légendaire, comme face à Cell par exemple. Quant à Chaoz, il disparaît totalement. Alors qu'il aurait pu avoir un rôle de soutien stratégique, par exemple en utilisant ses pouvoirs psychiques contre les ennemis, il est complètement écarté de l'intrigue. Si Akira Toriyama avait choisi de leur donner un rôle plus significatif, chacun aurait pu apporter quelque chose d'unique à l'arc Boo. Ten Shinhan aurait pu approfondir ses techniques comme le Kiko-O en le combinant avec des stratégies de groupe pour affaiblir Boo. Une scène où il tient tête à Boo avec tout son courage aurait renforcé son image de guerrier déterminé. Yamcha aurait pu faire preuve de créativité utilisant des tactiques non conventionnelles pour compenser sa différence de puissance. Un affrontement stratégique contre Dabura par exemple aurait montré qu'il était plus qu'un simple perdant. Chaoz aurait pu être utilisé pour neutraliser temporairement Boo ou ses subordonnés, offrant un soutien essentiel à ses alliés. Ses pouvoirs psychiques uniques auraient ajouté une dimension différente au combat, mettant en avant l'intelligence et la ruse dans un arc dominé par la force brute. Bien que leur rôle ait diminué, Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz restent des symboles de courage, de persévérance et de diversité dans Dragon Ball Z. Le potentiel inexploité de ces personnages est un rappel des débuts du manga, où chaque guerrier, Saiyan ou non, avait sa place. Peut-être qu'un jour, dans une future saga ou un spin-off, leur histoire pourrait enfin être racontée dans toute sa profondeur. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo sur l'analyse de ces guerriers souvent oubliés mais ô combien essentiels à l'histoire de Dragon Ball Z. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à Manga Seeker pour ne rien rater des prochaines analyses. Et dites-moi en commentaire, selon vous, Yamcha, Ten Shinhan et Chaoz méritent-ils plus de reconnaissance? J'attends vos avis avec impatience. À bientôt!